More and more countries, big countries, medium-sized countries. De plus en plus de pays, grands, moyens et petits, souhaitent avoir leur mot à dire sur un pied d'égalité dans les affaires mondiales. Conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule que les Nations Unies sont fondées sur l'égalité souveraine des États. Alors, un discours très intéressant de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Un homme aguerri en politique, le ministre des Affaires étrangères russe, a parlé. Suivant, et puis on fera un commentaire jusqu'après. On y va. Qu'est-ce que ça fait d'être une star de la diplomatie? Eh bien, je pense que si les chefs d'État sont de véritables stars, alors il n'y a rien de mal à ce que les diplomates soient ce qu'ils sont. Et si cela plaît, si les gens trouvent cela amusant, qu'ils le soient. Il est très important de souligner que dans notre vision de la multipolarité, telle que nous la promouvons avec nos partenaires de l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS de l'Union économique eurasiatique, le concept de multipolarité n'exclut pas l'Occident. Il s'adresse à tous, comme le préconise la Charte. Je ne vois aucune raison pour laquelle la Chine et les États-Unis ne devraient pas entretenir de bonnes relations, ni pour la Russie et les États-Unis, ni pour... Chacun devrait être traité avec respect et comprendre ses intérêts nationaux. De plus en plus de pays, grands, moyens et petits, souhaitent avoir leur mot à dire sur un pied d'égalité dans les affaires mondiales. Conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule que les Nations Unies sont fondées sur l'égalité souveraine des États. De plus en plus de pays souhaitent prendre en main leur destin, bénéficier d'un traitement équitable, d'une concurrence loyale dans l'économie, le commerce et d'autres domaines, conformément aux principes de la mondialisation promus par nos amis occidentaux, notamment les États-Unis, depuis des décennies. Mais lorsque tout le monde s'est laissé convaincre, la mondialisation s'est arrêtée. Nous observons une fragmentation de l'économie mondiale. Nous vivons une période d'incertitude. Personne ne sait comment la situation du commerce et des investissements mondiaux va évoluer. L'évolution de la situation serait inéluctable, car elle connaîtrait de nouveaux rebondissements. Mais, d'une manière générale, la multipolarité gagne du terrain, cela ne fait aucun doute. Les grands pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Indonésie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et bien d'autres estiment non seulement avoir leur mot à dire dans les affaires mondiales, mais aussi avoir leur mot à dire. La multipolarité est donc une chance de concrétiser les principes de la Charte des Nations Unies. Lorsque vous vous rendez dans une région, vous devez respecter les points de vue des pays d'accueil et des régions. Si vous vous y rendez sans imposer vos règles, comme nos collègues européens et britanniques, en s'imposant partout dans le monde. L'administration Biden s'est également impliquée dans cette escalade en insistant sur le fait de ne pas commercer avec la Russie. De ne pas vendre à la Russie, de ne pas acheter à la Russie, de ne pas la rencontrer. Je le sais, car ce sont les faits.
And this is not multipolarity. This is Et il ne s'agit pas de multipolarité. Il s'agit d'une obsession pour votre rôle mondial que vous avez inventé vous-même et qui a fonctionné pendant la période coloniale et même post-colonial pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, on assiste à un second réveil du Sud global. Je pense que le plus grand ennemi de l'OTAN est l'OTAN elle-même. Et ceux qui ont tenté de l'utiliser pour dominer en violation de leurs propres engagements. Et l'analyse de la situation se fonde sur les échecs des modèles de sécurité atlantique. L'OTAN aurait dû être dissoute dès la fin de l'Union soviétique et du traité de Varsovie. C'est pourquoi des voix s'élèvent en Occident pour dire « Concentrons-nous désormais sur le SCE, donnons-lui un coup de pouce et unissons-nous ». J'ai eu des échanges avec des membres de l'administration de Washington et j'apprécie le message qu'ils transmettaient. And I liked the message which they were carrying. I'm not quoting, but in essence, the message was that Je ne cite pas, mais en substance, leur message était que la politique étrangère des États-Unis repose sur leurs intérêts nationaux. At the same time, the United States recognizes that other countries. Parallèlement, les États-Unis reconnaissent que d'autres pays ont aussi leurs intérêts nationaux et que ces intérêts ne coïncideront jamais totalement. Peut-être même que la moitié d'entre eux ne seront pas identiques. Mais lorsque les intérêts, en particulier ceux des grands pays, coïncident, il est essentiel pour eux de trouver les moyens de les concrétiser par des projets économiques, logistiques et autres mutuellement bénéfiques. Lorsque ces intérêts sont contradictoires, il est de la responsabilité et du devoir des pays, surtout s'il s'agit de grandes puissances, de ne pas laisser ces divergences dégénérer en confrontation, surtout en confrontation houleuse. Lors de nos contacts avec les Américains, que ce soit par téléphone ou en personne, cette question n'a jamais été évoquée, ni même évoquée. Je pense que le président Trump et son équipe ont une grande expérience de la vie. Et quand on comprend la vie, il est beaucoup plus facile de faire de la politique. Et comme il comprend la vie, je pense que ceux qui la comprennent ne songeraient même pas à semer la discorde entre la Russie et la Chine. Sauf sur le plan territorial. Je tiens donc à souligner un point très important. Il ne s'agit pas de territoire. Il s'agit de personnes qui vivent sur ces terres, dont les ancêtres y ont vécu pendant des siècles, qui ont fondé des villes comme Ageza, Catherine la Grande, qui ont construit des usines, des routes et des ports. Et ces personnes, par un hasard de l'histoire, à l'époque soviétique, sont devenus non pas une partie de la Russie, mais de l'Ukraine, car cela était considéré comme un facteur de consolidation pour neutraliser les ultra-radicaux. Vivre dans la partie occidentale de l'Ukraine, après son adhésion à l'Union soviétique après la guerre, a été privé de tous ses droits humains. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette histoire finira finalement, cette histoire à la guerre contre les Russes? Quel est l'objectif final d'après vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? God bless.